Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour ma critique du film L'Odyssée, le tout nouveau film réalisé par Christopher Nolan. J'avais hâte de découvrir cette adaptation parce qu'on parle quand même d'un monument de la littérature. L'Odyssée d'Homère est une œuvre vieille de plus de 3000 ans. Et encore aujourd'hui, c'est une œuvre qui va inspirer des auteurs, des cinéastes et des artistes partout dans le monde. Alors, est-ce que Christopher Nolan a réussi son adaptation? Personnellement, oui. Pour moi, c'est un très grand film. Ce qui m'a marqué dès le début, c'est le côté épique du film. D'ailleurs, on sent que Christopher Nolan voulait nous faire vivre une immense aventure. Les paysages sont magnifiques, les décors sont impressionnants, les scènes d'action sont grandioses et c'est surtout un film qui mérite vraiment d'être vu sur un grand écran. On ressent toute l'ampleur du voyage d'Ulysse. Je me suis vraiment laissé emporter par cette aventure. On parle aussi d'un casting 5 étoiles. C'est un autre point fort. D'abord, Christopher Nolan réussit à réunir une distribution absolument incroyable. Et contrairement à certains films où les grands noms servent surtout d'arguments marketing, ici, chaque acteur apporte réellement quelque chose à l'histoire. Donc, côté casting, Matt Damon porte complètement le film. C'est lui qui incarne Ulysse lors de cette aventure. Ensuite, Zendaya, qui incarne Athéna. Robert Pattinson est probablement l'acteur qui m'a le plus marqué. Son personnage représente une véritable menace. À chacune de ses apparitions, il impose une présence impressionnante. Anne Hathaway m'a également beaucoup touchée. Son personnage représente parfaitement la fidélité. À travers elle, on comprend que l'Odyssée n'est pas seulement une histoire de monstres et de batailles, c'est aussi une histoire d'amour, de patience et d'espérance. Et finalement, Tom Holland, lui aussi m'a beaucoup marqué. Il apporte énormément d'émotions au récit. J'ai trouvé sa performance très juste. Au final, Christopher Nolan a vraiment réussi à utiliser son casting au maximum. Ce que j'ai également beaucoup aimé, ce sont les valeurs qui traversent toute cette histoire. Le courage, la persévérance, la fidélité, la famille, l'amour et surtout le désir de retrouver son foyer après avoir traversé tant d'épreuves. Je trouve que c'est ce qui explique pourquoi cette histoire continue de toucher les gens plus de 3000 ans après sa création. Et même aujourd'hui, ces thèmes restent universels. Concernant les différences entre le livre et le film, évidemment, quand on adapte un récit aussi ancien, il faut faire des choix. Je me rappelle avoir lu le livre lors d'un devoir de secondaire quand j'étais à l'école. Et le film était très différent du livre, puisqu'il ne reprend pas mot pour mot le texte d'Homère. Certaines scènes sont modifiées, certains passages sont simplifiés et quelques éléments sont adaptés pour mieux fonctionner au cinéma. Personnellement, ça ne m'a pas dérangé. Je pense qu'une adaptation n'a pas besoin d'être identique à son œuvre originale. L'important, c'est d'en respecter l'esprit. Et selon moi, Christopher Nolan réussit à conserver cet esprit tout en proposant sa propre vision. Qu'est-ce que Christopher Nolan a voulu apporter au film? C'est probablement la question la plus intéressante que je me suis posée. Est-ce que Christopher Nolan a voulu changer l'histoire? Personnellement, je pense pas. Je pense plutôt qu'il a voulu raconter l'Odyssée avec son propre regard de cinéaste. Il respecte les grands thèmes du récit, mais il les présente d'une manière qui parle au public d'aujourd'hui. Il ne cherche pas à remplacer Homère,
Il cherche plutôt à faire découvrir cette histoire à une nouvelle génération. Et je trouve que c'est une belle réussite. Qu'est-ce que pensent les critiques? Eh bien, les critiques professionnelles ont été dans l'ensemble très positives envers le film. Elles saluent notamment l'ambition du projet, la mise en scène de Christopher Nolan et la qualité de la distribution. Du côté du public, les réactions sont également très bonnes. Et honnêtement, après avoir vu le film, je comprends pourquoi. Est-ce que le film mérite des nominations aux Oscars? Personnellement, je dirais que oui. Je pense que l'Odyssée a tout ce qu'il faut pour être présent durant la prochaine cérémonie des Oscars. Je verrais très bien le film obtenir des nominations pour la réalisation de Christopher Nolan, la photographie, les décors, les costumes, les effets visuels, la musique et pourquoi pas certaines performances d'acteurs. Matt Damon porte littéralement le film, Robert Pattinson livre une prestation qui m'a marqué, Anne Hathaway apporte beaucoup d'émotions et Tom Holland continue de montrer qu'il est capable d'interpréter des rôles très variés. Et le jouet Télémac, on était loin de Spider-Man. Est-ce que le film remportera des Oscars? Il est encore trop tôt pour le dire, mais je serais très surprise qu'il reparte sans aucune nomination. Alors, pour conclure, j'ai passé un excellent moment devant l'Odyssée. C'est un film spectaculaire, émouvant, magnifiquement réalisé, porté par un casting 5 étoiles et qui réussit à adapter un récit vieux de plus de 3000 ans sans lui enlever toute sa force. Je lui donne la note de 10 sur 10. Je recommande ce film à tous ceux qui aiment les grandes épopées, la mythologie grecque, les adaptations ambitieuses et bien sûr le cinéma de Christopher Nolan. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez vu l'Odyssée, dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires sans révéler des grands rebondissements pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu ou de vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines critiques, actualités ciné et tout autre contenu. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo.